Voilà, nous allons donc démarrer notre cours. Donc, ce sera votre 5e cours sur les 5 ministères. C'est bon, tout le monde est prêt? Ok, on y va. Voilà, alors nous allons refaire un petit résumé. Je vous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas comme les royaumes humains, les royaumes humains. En fait, malheureusement, on voit que souvent, il y a un problème avec les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas encore bien compris qu'ils ont changé de royaume, en tout cas spirituellement. C'est vrai que nous sommes plus du monde, nous sommes dans ce monde, mais le fait de ne plus être du monde, ça veut dire que nous ne sommes plus dans le royaume de Satan, spirituellement parlant. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, comme dans tout royaume, il y a une constitution et il y a des lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu. Et souvent, malheureusement, on a l'impression que les chrétiens, les gens, veulent fonctionner avec des façons de penser des royaumes de ce monde et ils veulent l'appliquer au royaume de Dieu. Et ça cogne, ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller et après, ça pose vraiment de très, très graves problèmes. C'est pour ça que souvent, au bout d'un moment, ça se passe très mal et les ministères n'avancent pas, les gens qui ont des appels, ça ne va pas. Et finalement, il y a beaucoup de désordre, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous invite très sérieusement, vous êtes chrétiens, nés de nouveau, certains vous avez des appels de Dieu dans votre vie, d'autres vous sentez que vous allez aider des ministères, eh bien faites attention. De toute façon, tout le monde est appelé quelque part à faire quelque chose dans son église locale, à servir dans son église locale, ok? C'est pas réservé seulement à certaines personnes. Les chrétiens du dimanche qui veulent simplement s'asseoir et consommer et partir, vous avancerez jamais, hein, vous allez vous refroidir complètement, spirituellement parlant, et c'est vraiment pas montrer que vous avez de l'amour pour le Seigneur. L'amour, beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment le Seigneur simplement parce que quand ils louent Dieu, ils sont bien, ils se sentent bien. Quand ils entendent certaines choses de la parole de Dieu, ça les bénit, et puis c'est tout. C'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. C'est servir le Seigneur. C'est s'engager. C'est faire les œuvres du Seigneur. Aimer Dieu, c'est vraiment être là et dire: moi, Seigneur, tu m'as sauvé, je comprends que tu m'as sauvé et je veux que tu sois ma priorité. Voilà, tout simplement. Alors, forcément, que vous ayez un appel de Dieu pour le servir à plein temps ou que, de toute façon, chacun d'entre vous, vous avez des dons quelque part qu'il faut mettre au service des autres, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors là, à ce moment-là, il faut comprendre comment les ministères fonctionnent parce que sinon, vous allez aider, entre guillemets, c'est-à-dire être dans le ministère d'aide. On va vous expliquer ça dans les prochains cours. Et finalement, vous êtes là et vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Okay ? Donc c'est important que vous sachiez, quand vous servez des ministères, ce qu'eux sont en train de faire. Comme ça, vous pouvez les servir beaucoup plus efficacement. Alors je vous rappelle que notre texte de référence, c'est Éphésiens 4:11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors on a vu pourquoi, pour le perfectionnement des saints, équiper les saints. Pour l'œuvre du ministère, c'est-à-dire il faut faire des nations des disciples, il faut prêcher Christ, il faut faire des nations des disciples. On a vu qu'il y a 2 types de croissance. Il y a la croissance horizontale, c'est-à-dire gagner les âmes à Christ, et aussi la croissance verticale, c'est-à-dire la croissance spirituelle, pour que chacun puisse acquérir de la maturité. Si on fait beaucoup d'évangélisation et que nous n'avons que des bébés spirituels qui restent dans les églises, ça va être une catastrophe. Parce que les bébés spirituels, ils sont charnels. C'est normal. Ils démarrent avec le Seigneur, vous l'avez vu dans la croissance spirituelle. Alors on a vu que disciple, c'est s'attacher à l'enseignement du maître, la parole, connaître la parole, la comprendre, la pratiquer. S'attacher à la personne du maître aussi, c'est le développement de la relation près du maître, c'est-à-dire auprès de Jésus. Alors l'édification du corps de Christ, donc construire spirituellement l'Église, l'extension du royaume de Dieu, l'influence de la royauté divine sur la terre. Alors on a vu qu'il y avait 3 onctions dans le Nouveau Testament. Onction de nouvelle naissance, rappelez-vous, une onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient dans une personne ou qui vient sur une personne pour que cette personne se tienne dans la position ou remplisse la fonction que Dieu lui a assignée. Onction du baptême du Saint-Esprit, on l'a vu, quand quelqu'un est rempli pour la toute première fois, il manifeste quoi? La prière en langue, le parler en langue. Et ensuite, il y a 3e type d'onction, c'est l'onction du ministère. Là, les 2 premières onctions, la première, c'est pour celui qui se repent, qui a foi en Christ et qui reçoit Jésus comme sauveur. La 2e, c'est pour celui qui commence à s'ouvrir à la présence de Dieu et qui veut avancer avec la présence du Seigneur en tant que chrétien et fils de Dieu et fille de Dieu. Et la 3e onction, c'est une onction que Dieu met seulement sur certaines catégories de personnes qu'il choisit, qu'il appelle et qu'il met à part. C'est merveilleux et c'est à la fois aussi rempli de défis de servir le Seigneur à plein temps. On va d'ailleurs voir ça en partie aujourd'hui. Alors ensuite, on a vu pour plus être trompé à tout vent de quoi? De doctrine. Alors on a vu, il y a 2 dangers particuliers dans le corps de Christ.
On a vu ça dans Acte 20, hein, quand Paul fait ramener tout un tas de leaders où il avait eu un impact gigantesque avec son ministère apostolique en Asie mineure. Rappelez-vous, l'ouest de la Turquie. Il y a les faux prophètes, hein, ce sont des faux chrétiens qui viennent, qui ont des dons sataniques et qui s'introduisent dans les églises et qui font des dégâts terribles. Ce sont des loups qui veulent tuer des brebis un maximum et faire des dégâts partout et tuer le berger. Et il y a les faux docteurs. Les faux docteurs, eux, ce sont tous des gens qui finalement créent au travers de... Ils cherchent des divisions dans les églises pour sortir des gens et pour créer leur propre truc, leur propre boutique, j'appellerais ça, qu'ils appellent l'église malheureusement. Alors je vous rappelle qu'une brebis sans berger, c'est une brebis en danger. Et sachez qu'une brebis qui est à l'écart d'un troupeau, sans un vrai berger, eh bien, c'est quelqu'un qui sera une proie pour l'ennemi. Okay, c'est pour ça que quand on est dans un endroit qu'on pourrait plus ou moins appeler une église, bibliquement parlant, eh bien, s'il n'y a pas de ministère oint, ben, la brebis est en danger, les brebis sont en danger. Alors, on a vu que les gens s'écartent des églises pour différentes raisons. Manque de connaissances et de compréhension sur le royaume de Dieu, donc ils ne comprennent pas. Et là, ils sont là, ils se disent « Pourquoi l'église ? Je ne comprends pas, etc. » La rébellion, ça c'est très classique. Et les blessures. Parfois, il y a des gens qui sont blessés et qui s'écartent des églises, qui rétrogradent et qui s'éloignent. Voilà. Et l'église est une protection, c'est un endroit où c'est une pépinière de croissance, c'est là où on est nourri, c'est là où on est corrigé aussi, on en a besoin, c'est là où vraiment on est encouragé, et puis petit à petit on se prépare pour remplir notre destinée. Alors je vous ai montré clairement, s'il n'y a pas de ministère en opération dans une église, eh bien, donc de ministère pastoral entre autres, eh bien, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas la vie de Dieu qui va passer. Les gens sont là, ils chantent, ils essaient d'écouter quelques sermons qui vont être très religieux, et puis il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas quelque chose qui va se produire, il n'y a pas de vision qui vraiment va s'établir dans l'église locale. Alors on était sur l'appel et la mise à part. Hein, je vous ai montré que dans 1 Corinthiens 12, rappelez-vous, 27 à 30, c'est vraiment le passage parallèle d'Éphésiens 4, 11. Hein. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, etc. Alors on a vu qu'il y a 3 catégories de personnes qui servent dans le corps de Christ, hein, dans le Nouveau Testament, les 5 ministères, donc les ministres du gouvernement divin. Christ est la tête, il est le roi des rois, mais son royaume invisible est géré par les 5 ministères. Okay, on a vu ensuite des anciens. Alors les anciens, on a vu qu'ils sont établis par qui ? Ils sont établis par l'homme. Okay, les ministères sont établis par Dieu, ils sont oints par Dieu, c'est les personnes approuvées après avoir eu un appel, une fois qu'elles sont prêtes. Ensuite, on a vu que les anciens, Tite 1,5 entre autres, Paul dit à Tite, tu vas établir, tu vas mettre des gens pour s'occuper des églises sur l'île de Crète, des églises qui étaient assez récentes, il n'y avait pas encore de pasteurs, donc on mettait des gens qui vont s'en occuper, qu'on appelait des anciens. Un ancien, c'est quelqu'un qui va pouvoir enseigner la parole de Dieu, mais qui n'a pas une onction du ministère. Voilà la différence. Okay, il peut avoir un appel, mais il n'est pas encore prêt à recevoir sa propre onction pour être un pasteur qui va porter des fruits comme un ministère pastoral. C'est plus quelqu'un qui va être là, qui va enseigner, qui va s'occuper de l'église pendant un temps. Et assez souvent, il faut le dire, quand des anciens sont fidèles, le Seigneur va les mettre à part et va mettre une onction sur eux. Okay, ensuite, les diacres, c'est plus tous ceux qui font la logistique, voilà, tout simplement. Alors maintenant, ces termes-là, anciens et diacres, sont un peu moins utilisés dans les églises un peu plus, entre guillemets, comprenez-moi bien le terme moderne, disons, parce que souvent on va nommer des responsables, on va dire responsable du groupe de louanges, responsable des jeunes, responsable d'un, etc., etc. Bon, certains font office d'anciens, d'autres font office de diacres, par exemple responsable multimédia, responsable ceci, responsable cela. Plus les églises sont grosses, plus vous avez des départements, et plus évidemment vous avez des gens qui sont responsables. On ne les appelle pas forcément des anciens ou des diacres, mais bon, ils font office d'anciens pour certains et diacres pour d'autres. Ok ? Alors je vous ai montré comment, bien la différence entre Dieu établi et l'homme qui établit. Okay, ça, je pense que vous avez bien compris maintenant. Je vous ai montré comment les églises du Nouveau Testament étaient démarrées, étaient créées. Il y avait souvent des personnes, des apôtres qui allaient dans un endroit, qui prêchaient Christ, on va voir le ministère apostolique d'ailleurs, et qui s'occupaient de l'église, la nouvelle église, par amener les nouveaux convertis ensemble. Ils enseignaient un temps, ils s'occupaient en tant que pasteur, et au bout d'un moment, l'apôtre partait dans un autre endroit et laissait une église qui était encore jeune, et il nommait des anciens. C'est comme ça que l'on voit à plusieurs reprises comment Paul, entre autres, et Barnabas vont faire.
dans le premier voyage missionnaire, mais pas seulement dans le premier, dans les 2 autres aussi. Je vous rappelle que Paul a fait 3 voyages missionnaires et un voyage non missionnaire, le 4e voyage étant là où il était pris comme prisonnier pour aller vers Rome. Alors nous avons vu qu'il y a une différence entre l'appel et la mise à part. Et souvent c'est un problème que l'on voit quand on est appelé par Dieu, ça boule dans nos cœurs, le Seigneur est là, il nous parle, on est nouveau converti souvent je dis. Ce n'est pas une règle absolue, mais très souvent, c'est les premières années après notre conversion, après avoir reçu Christ, tu te vois, tu es là en train de louer, adorer Dieu, et Dieu est en train de faire des choses, des fois tu as des confirmations prophétiques, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent en toi, parce que le Seigneur est en train de te montrer quelles vont être les grandes lignes de ta destinée. Bon, par exemple, il y a des gens qui ne ressentent pas d'appel pour le ministère, mais ils sentent qu'ils vont devenir des businessmen, d'autres ils sentent qu'ils vont être ça ou ça dans la vie, etc. Donc Dieu va parler de la destinée, et particulièrement, bien sûr, concernant le ministère. Dieu nous parle, pourquoi ? Parce que il faut dire, voilà, tu es appelé à ça, mais alors, c'est souvent un peu, je dirais, troublant, parce qu'on vit des expériences fortes tout au début, on ressent ça, mais on ne comprend pas. Et puis, quelques années plus tard, on va voir qu'on est très très loin de ce que le Seigneur nous a dit à propos de notre appel. Ça arrive très souvent. Alors, on a vu que les exemples bibliques, on en a plein. Paul reçoit son appel 3 jours après sa conversion, mais il n'est pas rentré dans le ministère tout de suite. Ça a demandé plusieurs années avant qu'il rentre dans le ministère. Et encore, lui est rentré très rapidement dans le ministère. Pierre aussi est rentré assez rapidement dans le ministère, mais il a été appelé pendant la pêche miraculeuse. Tu seras pêcheur d'hommes, rappelez-vous. Avec un accent sur le E, un pêcheur d'hommes comme pêcheur de poissons. Et c'était clair que Jésus lui montrait qu'il allait le servir et qu'il allait amener beaucoup de gens au Seigneur, bien évidemment. Et on voit que Pierre, 3 ans et demi plus tard, va recevoir son onction apostolique. Et lui, il a été formé par celui qui a vu la plus grande onction qui n'a jamais été manifestée sur la terre, c'est-à-dire celle de Jésus. Nous verrons que Jésus avait l'onction sans mesure. Nous découvrirons aussi des choses un peu plus tard. Ce sera en 2e année. Alors là, il y a évidemment, la personne doit accepter cet appel, dire, bon, ok Seigneur, je vois que tu veux que je te serve, je veux te servir, mais je ne sais pas, je ne m'y connais pas encore, et c'est clair. Alors nous avons vu que normalement, quand quelqu'un va être oint, il va se passer quelque chose. Forcément, l'onction produit. On l'a vu dans Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc., etc. On voit que c'est l'onction qui amène quoi ? Les fruits, qui amène la vie. Donc ça, c'est super important. Pas d'onction, pas de vie. Pas d'onction, pas de fruits dans le ministère. Okay ? C'est simplement des choses qui sont là, et bon, la personne est là, et bon, elle essaye. Et il y a pas mal de gens qui essayent d'être dans le ministère, et ça ne marche pas. J'en ai vu beaucoup. J'ai essayé moi-même, ça marche vraiment pas. Moi, je ne suis pas du genre à persévérer dans ce genre de choses. Je n'avais vraiment pas persévéré, heureusement. J'avais rapidement dit, apparemment, je ne suis pas prêt, et ça a créé d'ailleurs de la confusion en moi. Et j'ai dû personnellement me remettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je pensais que tu voulais que je te serve. Et finalement, il y a très longtemps, et je me suis dit, bon, Seigneur, maintenant, tout est entre tes mains. Et c'est plus tard que le Seigneur m'a dit, maintenant, tu es prêt pour l'étape suivante, c'était la formation biblique. Alors, nous avons vu une chose très importante, c'est qu'au moment où vous êtes appelé et au moment où vous allez recevoir l'onction, si vous êtes appelé au ministère, il va y avoir un temps de préparation. Et ce temps de préparation peut durer des années et des années et des années. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils veulent tout de suite, ils veulent forcer les portes, ils cherchent les opportunités, et beaucoup se cassent la figure. Et on le voit des années plus tard. Je vous dis, ça, c'est pas le genre de choses que tu verras du jour au lendemain. Ce sera des années plus tard, des années et des années plus tard, où tu verras réellement si tu as reçu ton onction ou pas. Sinon, franchement, tu risques de te retrouver avec de très gros problèmes. Donc, il faut savoir bien discerner ces temps. Et recevoir son onction, c'est une expérience, vraiment une expérience que l'on va faire dans le Seigneur. Il y a des choses surnaturelles, Dieu va nous visiter, Dieu va nous parler, Dieu va nous montrer clairement, et on sait que c'est ça, voilà, tout simplement, on sait que c'est ça, mais rentrer dans le ministère sans onction, c'est la catastrophe. C'est comme un aveugle qui conduit des aveugles. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se préparer. Il faut se préparer, et se préparer, des fois, c'est pas facile, parce qu'on doit être soumis à un ministère, et ça, c'est pas toujours facile, il faut l'accepter, voilà, tout simplement. Et quand on est soumis, c'est là où on draine, c'est là où on apprend. Alors, nous avions commencé à voir,
l'histoire d'Élie et d'Élisée. Alors là, c'est vraiment typique, c'est vraiment excellent comme exemple. Et nous voyons dans 1 Roi 19, on avait découvert ça, enfin on avait commencé, on va terminer là tout de suite. On voit dans 1 Roi 19, Élie reçoit donc une parole du Seigneur pour donner l'onction à Élisée au verset 16. 1 Roi 19, 16, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat. Okay. Ensuite, on voit au verset 19, 1 roi, là, Élie va trouver Élisée, et qu'est-ce qu'il va faire? À la fin du verset, il nous dit, il jeta sur lui son manteau. Ok, c'était un symbole. On verra que un des symboles de l'onction, ce n'est pas le seul symbole, ça va être le revêtement, donc un manteau. Donc Élie va juste poser son manteau sur Élisée. Est-ce qu'Élisée va commencer à prophétiser ce jour-là? Non. Nous avons vu que Élisée va tout laisser derrière lui. Il est dit juste à la fin du verset 21, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service, verset 21. Donc, ce que Élisée va faire, c'est très simple. Il se leva, juste à la fin, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Et si vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez que Élisée, pendant des années, entre 10 ans et demi et 11 ans, c'est ce que certains érudits de la Bible qui travaillent beaucoup sur les dates, etc., nous disent, que pendant environ 10 ans et demi à 11 ans, Élisée ne va faire que servir Élie sur des choses simples, très simples. Servir de l'eau, amener l'eau pour que son maître Élie se lave les mains, préparer les endroits où le prophète Élie allait, etc., etc. Par contre, pendant ce temps, Élisée voyait comment l'onction fonctionnait. Et ça, c'était important. C'était son école pratique. Voilà. Parce que même à l'Institut biblique, vous avez des enseignements, ok, mais vous êtes assis. Aujourd'hui, on ne peut pas voir ce que vous absorbez dans la parole de Dieu. Même si vous avez des 100% à vos tests, c'est bien. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment vous allez... Cette parole va descendre de votre tête à votre nature spirituelle et comment après vous allez la mettre en pratique dans les choses de la vie, c'est-à-dire dans tout ce que vous allez faire à partir de maintenant. C'est ça qui est important. Et l'aspect pratique, là où on apprend la pratique, c'est quoi? C'est quand? C'est où? C'est dans l'église locale. C'est là où on voit. C'est dans les croisades d'évangélisation. C'est partout où tu vas servir, où tu vas commencer à servir. C'est là où ton caractère va se révéler. Pourquoi? Parce que tu vas te frotter. Un jour, il y avait un prédicateur qui avait donné cette image. Il dit, vous savez, les chrétiens, ils sont un peu comme des cailloux qui descendent d'une rivière très lointaine avec de l'eau. Les cailloux roulent dans la rivière et ils se cognent les uns contre les autres. Et au départ, tout en haut de la rivière, tout en haut de la montagne, très très loin, c'est des cailloux qui ont des pointes comme ça. Et en bas, ce sont des jolis cailloux qui sont bien ronds, parce qu'ils ont eu le temps de se cogner les uns contre les autres et d'enlever leurs pointes, d'enlever ce qui fait mal. Voilà, tout simplement. J'ai bien aimé cette image. C'était un vieux pasteur pentecôtiste qui nous racontait ça. J'ai toujours gardé cette image. Et en fait, c'est ça. C'est à l'église locale qu'on voit comment tu vas travailler ton caractère. Comment tu vas être là? Comment le pasteur te donne des responsabilités? Il te dit, voilà, il faut que tu sois là. Non. Ah oui, mais pasteur, aujourd'hui, je ne me suis pas réveillé. Aujourd'hui, il y avait la pluie, pasteur, je n'ai pas pu venir. Pasteur, aujourd'hui, en fait, il y a un ami qui m'a téléphoné parce que je devais chercher de l'argent que j'attendais depuis longtemps. Toutes sortes de trucs. C'est là où tu es testé. On va être testé et on va voir dans notre fidélité. Élisée, lui, il a suivi Élie. Et dans 2 Rois 2, justement, on va voir comment... Rappelez-vous qu'Élisée devait prendre la suite d'Élie. Et ce n'était pas un petit ministère. Dans 2 Rois chapitre 2, on va voir comment Élisée s'est accroché. Il s'est accroché. Et au bout d'un moment, il a reçu cette onction. Lui, son appel, c'était de recevoir l'onction d'Élie. En double, c'est ce qu'il a demandé. Et dans 2 Rois 2, il va recevoir cette onction. Et entre-temps, son caractère était travaillé. Quand on voit certains serviteurs de prophètes, par exemple, Élisée va avoir un serviteur avide d'argent. On ne sait pas si Géasi, vous pourrez lire cette histoire, des fois ça me fait rire Géasi, l'attitude de Géasi, qui va chercher l'argent de Naaman le Syrien, qui va monnayer un miracle
que Naaman avait reçu. Naaman, vous trouvez ça dans 2 Rois 5, c'est très intéressant la parole de Dieu, franchement. Naaman le Syrien, c'est dans 2 Rois 5, il est là, et c'est un général de l'armée de Syrie, il est lépreux. Et le Seigneur, miraculeusement, l'amène devant Élisée. Élisée va le guérir, va recevoir une parole de guérison pour lui. Dieu va puissamment guérir cet homme. Et Naaman va être entièrement restauré dans son corps. Et il pourra finalement retrouver une vie sociale, parce que c'était plus possible pour lui d'être proche des gens. Un lépreux était écarté de tout le monde, et c'était un général, imaginez-vous. Et sa vie a été transformée. Et Géasi, d'abord, Naaman insiste pour donner de l'argent à Élisée, et Élisée refuse, parce que les miracles ne se monnaient pas. Il faut faire attention à ça. Il y a des fois où on doit refuser les dons pour différentes raisons. Naaman voulait absolument, entre guillemets, payer pour ce qu'il avait reçu. Et Élisée a dit, je ne prendrai rien. Et Géasi, il était là. Et il a tout loupé. Et Géasi a été mis hors, écarté complètement. Parce qu'il avait un caractère pervers, un caractère d'avidité, un caractère où il voulait marchander l'onction. Et Dieu a vu que cet homme-là ne pouvait pas être fidèle. On ne sait pas si Géasi avait un appel pour prendre la succession d'Élisée, on ne sait pas, mais en tout cas, il a tout mis par terre et lui-même a eu la lèpre. Il en aurait été guéri un peu plus loin parce qu'il va se présenter devant un roi. On étudiera ça un peu plus loin. Alors, dans 2 Rois, donc, on voit que, Élisée, lui, va recevoir cette onction. Il est là, il reste proche du prophète. Il reste tout proche d'Élisée. Et on va essayer on va revoir ce texte et on va voir combien Élisée était quelqu'un qui cherchait l'onction, qui cherchait vraiment à recevoir de la part du Seigneur. Il savait très bien qu'il avait un appel, mais que sans l'onction, cet appel ne valait rien. C'était juste un appel. Si vous avez un appel pour servir le Seigneur, tant que vous n'avez pas reçu votre onction résidente, c'est-à-dire une onction des 5 ministères, restez sous un ministère. Et d'autre part, si vous avez un père spirituel qui vous a formé, restez là où vous avez été formé. C'est là où vous porterez le plus de fruits. Vous ne serez peut-être pas le numéro 1 dans l'organisation, mais peu importe. L'important, c'est de faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire, et vous éviterez bien des tourments dans votre vie. J'ai vu beaucoup de gens vouloir faire leur propre ministère, devenir indépendants. Cet esprit d'indépendance, vous savez, c'est un esprit qui nous coûte très cher dans le corps de Christ aujourd'hui pour le réveil, franchement. Les gens veulent faire leur truc à côté, ils veulent tous avoir leur truc, leur bidule, être chef, être le big boss, etc. Mais ce n'est pas l'objectif. Nous ne serons pas rémunérés si nous avons été représentants légaux d'une organisation qui avait des églises. Dieu ne nous rémunérera pas sur la position de représentant légal. Amen. Il nous rémunérera sur les fruits que nous aurons portés, l'obéissance que nous aurons eue, c'est tout. C'est pas compliqué. Les gens se bagarrent dans la chair pour des stupidités, malheureusement. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, je vous rappelle qu'il est mort d'une façon un peu spéciale, il n'a pas été au 3e ciel, c'est au 1er ciel, dans un tourbillon, verset 1, 2 Rois 2, verset 1, s'il vous plaît. 2 Rois 2, verset 1. Merci. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie dit à Élisée, Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes à Jéricho, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Ils répondirent, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis de quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau et le roula et on frappa les eaux qui se séparèrent çà et là. Ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part ou une double portion de ton esprit, de l'onction. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi,
Cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en partant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ça, c'est abandonner sa vie, une bonne fois pour toutes, de laïc et rentrer dans le ministère. C'est une image ici. Et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis se retourna et puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, ils se partagèrent ça et là, et passa. Les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho le virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alors, quand on regarde ce texte, qu'on étudiera plus précisément un peu plus tard encore, on voit en fait que Élisée, lui, il était focalisé sur une chose. Il s'est dit, j'ai un appel, mais je dois absolument rester jusqu'au dernier moment avec mon maître, avec celui qui m'a formé, avec celui qui m'a mentoré pendant toutes ces années. Imaginez-vous, 10 ans et demi environ, peut-être 11 ans, dans certains pensent, entre 10 ans et demi et 11 ans, comme je vous le disais. Il est resté là, fidèle. Et là, il sait qu'il va se passer quelque chose. D'abord, vous voyez que dans l'esprit, il y a des choses qui se passent. Quand quelqu'un va recevoir une onction, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont se passer dans l'esprit. Il y a des choses qu'on reconnaît. Moi, j'ai eu l'occasion d'ordonner des gens dans le ministère, non pas que j'ai transmis des onctions, mais j'ai vu ces gens-là, j'ai vu ces frères et sœurs d'ailleurs, être dans une période. Vous savez, Dieu nous parle. Quand on prépare des gens, Dieu nous parle. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça par hasard. Des fois, les gens ne voient pas ça. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare pour les personnes, vous voyez. C'est une période particulière de leur vie, parce que Dieu nous le montre. Dieu nous le montre. Et ils ont reçu des onctions. Et moi, quasiment, je dirais toutes les personnes où j'ai reconnu une ordination, rappelez-vous, c'est une reconnaissance. Ils ont des églises aujourd'hui, ils marchent très bien. Ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça. On doit reconnaître, et on le sait, parce qu'il faut être sensible au monde spirituel. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas quoi que ce soit. Quand on donne un certificat d'ordination, c'est simplement pour dire, lui, il est prêt, et vous allez voir, il va porter des fruits. Et d'ailleurs, au début, on voit les fils des prophètes qui essayent de décourager. D'abord, Élie voit vraiment si Élisée est prêt à aller jusqu'au bout. Parce que quand on veut servir le Seigneur, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 1 semaine, ce n'est pas pour 1 mois, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 5 ans, c'est pour toute sa vie. On va embarquer toute sa vie. On va renoncer à une carrière professionnelle. On va renoncer des fois à des études même. Pourquoi? Parce que tu te lances à servir le Seigneur. Et servir le Seigneur, ce n'est pas une petite affaire. Servir le Seigneur, si tu échoues quand tu sers le Seigneur, ça va te coûter très cher. Ça va te coûter très cher. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, ok. Ils se lancent, ils sont là pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils font des trucs. Et puis après, ils laissent tout. Et après, il faut retrouver du travail. Après, il faut se remettre dans la vie. Ou alors il y en a qui essayent de bricoler à droite et à gauche et ils continuent d'échouer. Pourquoi? Parce que souvent ils n'étaient pas à leur place. Et si même certains étaient à leur place, ils n'ont pas persévéré, parce que ça va tout prendre. L'onction va tout nous demander. Élisée, lui, il était là, il dit non, je dois rester. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un événement que je ne dois pas louper. Pour lui, c'était de recevoir l'onction d'Élie. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. On verra comment l'onction du ministère se transmet dans certains cas. Mais en tout cas, pour Élisée, c'était son cas. C'était l'appel qu'il avait. Il devait prendre la succession d'Élie. Donc forcément, il devait se passer quelque chose. Et il sentait dans l'esprit. Élie savait qu'il allait finir son ministère, il allait mourir prématurément, et qu'il allait partir de cette terre. Élisée, lui, il sentait qu'il y avait quelque chose. Et les fils des prophètes sentaient aussi quelque chose. Il disait, tu sais qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a montré, entre guillemets, qu'aujourd'hui, ton maître va partir. Taisez-vous, arrêtez de me défocaliser. Vous voyez, c'est ça qu'il disait. Arrêtez de me défocaliser. Je veux être là, je veux être proche. Élie a testé Élisée plusieurs fois, à plusieurs reprises, et les fils des prophètes étaient là pour décourager Élisée. Mais Élisée dit, moi, taisez-vous, arrêtez de me défocaliser. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce pourquoi je suis né, je sais ce pourquoi Dieu m'a appelé, et je vais le recevoir. Vous voyez, il était déterminé. Et il y a des moments comme ça. Et on voit vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'on pourrait, je dirais, sur lesquelles on pourrait faire des commentaires. Et on voit ici que finalement, au bout d'un moment, il y a cette séparation. Élie prend son manteau, il sépare les eaux, et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'en fait, Élie a vu qu'Élisée était prêt, était déterminé.
Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il voulait l'onction, il savait comment l'onction fonctionnait, il savait qu'il était appelé, il savait qu'il devait recevoir l'onction lui, il partait et que Élisée allait continuer le ministère. Et il voulait vraiment que celui qui l'avait servi pendant plus de 10 ans, eh bien, puisse réussir sa mission. Et Élie lui dit, maintenant, je vois que tu es prêt, je vois que tu ne démordras pas, je vois que tu es déterminé à marcher avec le Seigneur, coûte que coûte. Vous savez, Dieu ne donne pas ses onctions comme ça. Hein? Vous savez, le Seigneur, des fois, nous choisit, nous oint, et il y a des gens qui font des sacrés trucs après. Hein? Parce qu'une onction, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu peux produire seulement. Tu ne produis pas l'onction. L'onction, c'est quelque chose qui fonctionne. Où que tu ailles, l'onction va fonctionner. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il y a des gens qui dévient. Il y a des gens qui utilisent l'onction à leur fin. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui veulent voir des miracles, etc., etc. Et Dieu, des fois, donne des dons à des personnes qui, après, font des sacrées blagues, hein, qui marchandent l'onction, qui vendent les miracles, entre guillemets, qui soutirent de l'argent, parce qu'ils marchent dans le surnaturel, qui vraiment pervertissent les dons de Dieu. Ça arrive. Et ces gens-là meurent prématurément, souvent. Et Dieu doit nous faire confiance. C'est une chose que d'avoir la foi envers Dieu, de faire confiance à Dieu. C'est une autre chose que Dieu ait confiance en nous. Alors vous allez me dire, mais si Dieu connaît tout, alors pourquoi est-ce que Dieu a oint Saül? C'est vrai que Dieu a une préscience, mais l'homme aussi a une part. Voilà. C'est pour ça qu'on en discutait, je crois, il y avait des étudiants qui disaient, oui, Dieu connaît tout, de A jusqu'à Z, nanana. Moi, je ne suis pas tout à fait à enseigner ce genre de choses. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il nous préprogramme, et quand on échoue, il nous a préprogrammé pour l'échec. Non. À ce moment-là, il y a un problème. Moi, j'ai un problème avec ça, en tout cas. Bon, maintenant, si vous avez une autre conviction, c'est à vous de voir, mais il y a des choses que je pourrais vous poser comme questions sur lesquelles vous n'auriez pas de réponse, tout simplement. Alors, en fait, on voit que cette onction, on voit qu'il y a ce moment où il semble qu'il y a quelque chose qui va se passer, à la fois Élie et à la fois Élisée. Et effectivement, Élisée va recevoir l'onction d'Élie. Alors, pourquoi il lui dit « tu dois me voir en partant ?» Ça, je ne sais pas, on ne sait pas, on n'a pas la réponse sur ça. Mais en tout cas, Élisée va être oint. Et il va être oint doublement. Il va avoir une double onction. On verra à propos de l'onction et des mesures de l'onction. On étudiera ça en deuxième année sur un cours sur le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'il faut que vous appreniez à propos de l'onction. Ce sont des choses qui sont importantes. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée déchire ses vêtements. Je vous ai dit, c'est un symbole un peu de dire, maintenant, ça y est, je vais passer à une nouvelle étape de ma vie. Voilà. C'est ça l'idée. Et il prend le manteau d'Élie, symbole de l'onction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper les eaux du Jourdain, comme Élie l'avait fait. Et le premier miracle qu'Élisée va faire, c'était le dernier miracle qu'Élie a fait. C'est-à-dire frapper les eaux du Jourdain, qu'elles se séparent et qu'ils passent à sec. Élie était tellement loin, Élisée était encore plus loin. Franchement, c'était des gens qui ont vu des miracles, des fois même étonnants. On pourrait se dire, mais Seigneur, à quoi ça sert? Ils auraient pu passer le Jourdain peut-être, je ne sais pas, avec un petit bateau, hein, il y avait des bateaux à l'époque, ou avec un pont. Non, Élie prend son manteau, paf, toi tu t'arrêtes là, et on passe au milieu. Bon, c'est quand même, il y a vraiment, des fois, dans la Bible, il y a des miracles un peu étonnants. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors, on s'aperçoit que Élisée va faire ce miracle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les fils des prophètes, ils sont là, ils disent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Vous voyez, souvent il y a des gens comme ça, il y a des gens qui vont critiquer au départ. Quand quelqu'un va être mis à part, ça arrive ça. Celui-là, pourquoi? Mais non, vous verrez. Et quelques temps après, ils disent, waouh. Et là, ils sont confus. Et les fils des prophètes étaient confus. Ils étaient jaloux quelque part. Malheureusement, je dois dire tristement, très tristement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont jaloux de serviteurs de Dieu. C'est triste, c'est très triste. Mais bon, c'est aussi un autre sujet. En tout cas, une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand quelqu'un est oint, il y a une approbation divine. Alors des fois, on commence avec très peu d'onction. Moi, il m'est arrivé dans certains de mes ministères de commencer avec très peu d'onction. D'autres commençaient beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pas grave. Au moins, il y avait une mesure de l'onction. Parce qu'après, nous verrons que l'onction se développe. On en parlera un peu plus tard. Alors, notez qu'il y a 2 raisons communes d'échec dans le ministère. 2 raisons communes d'échec dans le ministère.
Maintenant, vous avez compris que l'onction, c'est l'approbation divine pour entrer dans son appel. 2 raisons communes d'échec dans le ministère. On va regarder 1 Timothée 1,12. 1 Timothée 1,12. En tout cas, faites attention quand vous voyez des gens qui commencent à démarrer soi-disant des ministères parce qu'ils ont divisé une église, parce qu'ils étaient rebelles par rapport à leur pasteur, quoi que ce soit. Écartez-vous de ces gens. N'ayez même pas de communion avec ces gens-là. Les gens rebelles qui s'intronisent eux-mêmes chefs quelque part, méfiez-vous-en comme de la peste. Ce sont des gens qui ne réussiront pas. Faites très attention à ce genre de personnes. Ne vous mettez jamais dans un groupe où quelqu'un a fait une rébellion. Jamais, de jamais, de jamais. Vous allez vraiment être sous des influences sataniques. La rébellion, c'est le péché numéro 1 du diable. La rébellion, c'est le péché numéro 1 pour lesquels tous ceux qui sont en enfer passeront devant le trône de Dieu pour le jugement dernier. Ça, c'est clair. La rébellion, c'est terrible. Alors, 2 raisons communes d'échec dans le ministère. Numéro 1, ces personnes ne sont pas appelées. Ces personnes ne sont pas appelées. Ça arrive. Et 2, elles sont infidèles dans leur appel. Donc, des personnes qui ne sont pas appelées, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'infidélité dans l'appel. Numéro 1. Donc, 2 raisons communes d'échec dans le ministère. Numéro 1, des personnes qui ne sont pas appelées. Personnes qui ne sont pas appelées. Et deuxième raison, c'est infidélité dans l'appel. Alors, les gens qui ne sont pas appelés, il y en a. Mais vous savez, parfois, il y a des personnes, j'ai vu des businessmen démarrer des églises, soi-disant, souvent en prenant des brebis des autres. Ils ont tous échoué, tous échoué. On ne démarre pas une église parce qu'on a de l'argent. Une église, ce n'est pas louer un endroit, acheter quelques instruments de musique avec une sonorisation et amener quelqu'un et dire voilà, on démarre une église. Ça n'a rien à voir avec ça de démarrer une église. Rien à voir. Absolument rien à voir. Et les gens comme ça, où il y a d'autres personnes, on dit bon, toi, tu es un intellectuel, tu es éloquent, tu pourrais enseigner la parole de Dieu, tu es professeur, voilà, vous voyez, des choses comme ça. Donc tu peux enseigner la Bible. Ça, ce n'est pas... Ou tu as fait une maîtrise en théologie, so what? Faire une maîtrise en théologie ne donne pas une onction. Il n'y a pas d'une université d'onction, un diplôme d'onction. L'onction, vous le voyez bien, c'est une expérience surnaturelle, bien évidemment, parce que le ministère est surnaturel. Donc vous voyez, il y a beaucoup de confusion. Alors il y a des gens qui ne sont pas appelés et ils se mettent dans un ministère ou dans un autre. Et ils sont dans l'échec. Alors maintenant, il y a l'aspect de la fidélité. Ça, c'est très important. Alors la fidélité, c'est de travailler dans la vision d'un autre. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est de travailler dans la vision d'un autre. Et on travaille dans la vision de qui? De Jésus. Fidélité, c'est de travailler dans la vision d'un autre. Et là, on va voir 1 Timothée 1,12. Et on va voir différents exemples tout à fait typiques d'infidélité. Je rends grâce à celui, c'est Paul qui parle à Timothée, qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, verset 13, en m'établissant dans le ministère. Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Vous voyez? On fait la fin du verset 12, s'il vous plaît, et on remet le verset 13 après. Verset 12, merci. Donc vous voyez bien, à la fin, il dit « de ce qu'il m'a jugé fidèle ». Verset 12 et verset 13 maintenant, en m'établissant dans le ministère. Voilà. Alors la fidélité, donc, c'est travailler dans la vision d'un autre. C'est pas faire ce que tu veux faire et comme tu veux le faire. Beaucoup de gens sont comme ça à propos du ministère. Beaucoup de gens sont en train de se dire, bon, moi je vais faire ça, je vais servir le Seigneur. Et je vais le faire comme ça, comme ça et comme ça. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu.
C'est au Seigneur de te dire ce que tu dois faire. Et ensuite, tu dois faire ce qu'il te dit de faire, comment il te dit de le faire. Parce que beaucoup de gens disent, oui, oui, je vais servir le Seigneur comme ça. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Comment tu dois le faire. Sinon, tu vas devenir un Saül. Saül qui disait, oui, oui, j'ai fait, je bénis Dieu, que l'Éternel soit béni. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire. Tu as fait qu'une partie, tu ne l'as pas fait comment il t'a dit de le faire. À propos d'Amalek. Et ça s'est très mal passé. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Beaucoup de gens qui arrivent à s'auto-convaincre aussi dans la prière. Alors ça, je ne sais pas pourquoi il y a des gens bizarres dans la prière. Vous savez, il y a des gens qui essaient de rentrer dans leur ministère ou dans des choses dans lesquelles Dieu ne les a pas appelés, avec des autoconvictions dans la prière. Une autoconviction dans la prière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prie et qui essaie de forcer Dieu à accepter ce qu'il veut. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le ministère. Ils cherchent en fait, ils prient, ils font des jeûnes, ils font tout un tas de trucs pour montrer à Dieu que Dieu doit faire comme eux, ils sentent que Dieu doit faire. Ça ne marche pas comme ça. On se soumet à Dieu, on écoute sa voix et on lui obéit. C'est pas Dieu, je vois ça, alors je vais faire ça, bénis ce plan-là, Seigneur. Non, 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 non. Dieu ne bénira jamais tes histoires de plans. Ça ne marche jamais, ça. C'est eux qui sont morts. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de trucs, toutes sortes d'œuvres qui ont l'air comme ça. On les voit et après elles disparaissent. Vous les verrez. Au fur et à mesure que vous allez passer des années dans le Seigneur, vous allez voir des trucs qui émergent comme ça. Et tout le monde en parle, et puis d'un seul coup, quelques années plus tard, ça a disparu. Ça, ce n'est pas des œuvres de Dieu. Ça, c'est des modes. Trucs à la mode. Quelqu'un qui peut-être a des dons naturels. Ça ne marche pas comme ça. Alors, le truc, c'est que souvent, des gens, sous le couvert du spirituel, essayent de montrer aux autres. Ils disent, voilà, je sens ça, je veux faire ça, est-ce que tu vas venir avec moi? Alors, ils nous embarquent dans des trucs qui sont morts, et quand dans ton cœur, tu ne ressens pas quelque chose, ne t'embarque pas, même si c'est ton meilleur ami. J'ai vu des gens comme ça, faire des œuvres mortes, mais mortes, du soi-disant ministère qu'on avait embarqué, ils ont ruiné leur destinée. Il faut faire attention, ta vie, tu l'as donnée à Jésus, mais tu en es le gestionnaire. Un gestionnaire peut, je dirais, prendre de très mauvaises décisions et ruiner l'entreprise. Beaucoup de gestionnaires font ça. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui doit être fidèle. Un administrateur, gestionnaire, économe, tout ça, c'est des mots plus ou moins semblables dans la Bible, bien sûr. En fait, l'idée, c'est de gérer les biens d'un autre. Quand Dieu nous donne un ministère, nous gérons une partie du royaume. Il nous donne une délégation spirituelle. Hey, il nous confie des gens. Quand il ne nous confie pas des gens, comment tu veux t'occuper de personnes que le Seigneur ne t'a pas confiées? Faire des choses que le Seigneur ne t'a pas confiées. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, il y a souvent une mauvaise interprétation, ça on le voit aussi, à propos de l'infidélité. Souvent, des gens qui ont des mauvaises interprétations, qui forcent des paroles, qui fabriquent des paroles aussi. J'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Le Seigneur m'a dit, papa, 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 papa. Il y a des gens dans mon bureau qui sont venus me faire des discours pendant des heures. Au bout d'un moment, j'étais obligé de leur dire, écoute, j'ai d'autres rendez-vous. Le Seigneur leur avait dit des choses. J'ai des gens qui sont venus avec des cahiers remplis de prophéties. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où ils sont. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Donc, vous savez, il faut vraiment prendre les choses de Dieu au sérieux. La prière est une excellente chose, mais il faut savoir prier avec un cœur sincère. Sinon, ce n'est pas le Seigneur qui te parlera après. C'est les esprits familiers, on les verra. J'expliquerai ce que c'est. Des esprits sataniques qui vont te séduire complètement parce que tu commences à t'ouvrir à un monde spirituel qui n'est plus le monde de Dieu. Et à ce moment-là, tu t'égares complètement. Alors un truc classique, bien sûr, nous l'avons vu, c'est constamment, en fait, mal interpréter les temps et les moments de Dieu. Ça, il faut faire attention. Il vaut mieux être un peu trop prudent et que le Seigneur nous pousse vraiment, plutôt que ce soit le contraire. Mais Dieu, je crois que je vous l'avais dit précédemment, il sait nous parler. Quand il veut nous parler, qu'on a un bon cœur, il saura nous parler et il saura comment faire pour qu'on entende bien ce qu'il nous a dit, d'une manière ou d'une autre. Ça, ne vous inquiétez jamais là-dessus. Moi, je ne m'inquiète jamais là-dessus. Si des fois, je ne comprends pas bien ce que le Seigneur veut me dire, j'attends. Et si Dieu veut me le dire, il saura par qui passer et comment le faire.
Et à ce moment-là, je me tais et je dis, Seigneur, maintenant je crois que j'ai compris. Et à ce moment-là, je fais. Vous voyez? Sinon, vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas parce que vous allez, le moindre truc dans votre tête, ah, Dieu m'a dit ça ce matin. Pas comme ça que ça marche. Il y a des choses qui vont embarquer toute votre vie, il faut que vous soyez sûr de là où vous mettez les pieds. Les gens qui se lancent comme ça n'importe comment dans le ministère, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Des années plus tard, ils se disent, si j'avais su. Et oui, parce qu'on verra que le ministère, c'est pas une cour de récréation. C'est super de servir le Seigneur. Franchement, il y a des choses merveilleuses qu'on voit, les vies transformées, tout ça, mais il y a un prix à payer. C'est pas avoir un joli costume, une cravate le dimanche, et être devant un micro, et quand on crie bien fort, tout le monde dit « Amen, Alléluia ». Ça n'a rien à voir avec ça, le ministère. C'est investir dans les gens, c'est donner pour les autres. Ministre veut dire serviteur, quelqu'un qui sert les autres. C'est exactement ce que veut dire diakonos en grec, celui qui va servir. Alors, souvent, le mieux, c'est de se sentir inadéquat. C'est-à-dire, dire au Seigneur, Seigneur, moi, je ne me sens pas capable. Tant que tu te sentiras capable de dire, je vais pouvoir faire ça, je peux prêcher, je peux faire ça mieux que l'autre, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Le jour où tu auras compris, certains parmi vous, vous avez fait ce genre d'expérience. Il y a un jour, vous avez enseigné ou prêché dans des groupes de prière, etc., ou quelque part, et vraiment Dieu vous a utilisé. Et la fois suivante, on vous a invité, ou vous avez refait la même chose, peut-être vous dirigez le groupe de prière, et vous pensiez que les choses allaient se passer de la même façon. Et vous vous êtes retrouvé comme si vous étiez tout nu devant tout le monde. Vous dites, tu te sentais bête, tu ne savais même pas quoi dire, tu as dit presque n'importe quoi, et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Voilà. Amen. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te montrer une chose qui peut t'utiliser. Et souvent, le Seigneur, quand on est appelé, de temps en temps, il va nous amener vraiment dans des choses surnaturelles comme ça pour nous dire, c'est bien ça que je t'ai demandé. Et il y a des moments, il ne va rien se passer et tu vas être tellement déçu que tu auras envie de te cacher. Et Dieu te dit, à ce moment-là, tu n'es pas prêt parce que tu essaies de faire les choses par tes propres forces. Tant que tu penses que tu es prêt à entrer dans le ministère, tu ne rentreras jamais. Le jour où tu dis, Seigneur, vraiment, là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident du tout. Là, tu te diras, Seigneur, je ne me sens pas du tout prêt. Et c'est là où Dieu te dira, maintenant tu es prêt. Parce que tu es prêt à dépendre de moi. Tant que tu es prêt à dépendre de toi, tu ne pourras pas entrer dans le ministère. Parce que tu vas faire de graves erreurs, tu comptes sur tes forces. C'est l'onction qui nous porte. Ce n'est pas nous-mêmes. Et rentrer dans le ministère va demander vraiment de la persévérance. Surtout au début, ce n'est pas chose évidente du tout. Alors, nous allons voir maintenant la fidélité dans l'appel. Leçon numéro 3, la fidélité dans l'appel. La fidélité dans l'appel, leçon numéro 3. La fidélité dans l'appel. Alors, je vais vous donner des conseils. Des conseils importants parce que quand on veut rentrer, 1 Timothée 3, verset 1, on verra plus tard les qualifications du pasteur. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Alors évêque, malheureusement, ça a une connotation très religieuse aujourd'hui. En fait, évêque, dans le grec, c'est épiscopos, on verra ça un peu plus tard. En fait, c'est quelqu'un qui veille sur. Quelqu'un qui veille sur un troupeau. C'est ça l'idée. C'est ça que ça veut dire. En fait, évêque, on verra que le mot évêque, c'était le pasteur. Voilà, tout simplement. C'est un des qualificatifs du ministère pastoral. Ça veut dire veiller sur. Veiller sur. Ça ne veut pas dire surveiller, ça ne veut pas dire être un policier. Ça veut dire veiller sur. Quand tu veilles sur tes enfants, tu veilles sur ta famille, tu veilles sur ton business. Ça veut dire que tu en prends soin, tu le développes. C'est ça que ça veut dire.
Okay, c'est ça que le mot évêque veut dire, quelqu'un qui veille sur. Et l'idée, bien sûr, c'est le pasteur qui veille sur un troupeau. C'est ça que ça veut dire. Je sais que ce mot évêque a été récupéré par l'Église traditionnelle, que parfois, dans certaines branches protestantes, on a ce genre de qualificatif pour des gens qui supervisent un certain nombre d'églises, par exemple. Mais vraiment, le mot évêque tel quel que vous le trouvez dans le Nouveau Testament, ça veut dire quelqu'un qui veille sur. Voilà, c'est tout. Ok, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que le pasteur, c'est celui qui veille sur un troupeau, qui nourrit son troupeau, qui protège son troupeau, qui soigne son troupeau, voyez, qui corrige son troupeau. C'est ça que ça veut dire. Donc on découvrira ces définitions un peu plus tard. Ok. Alors, comme je vous le disais et je vous le redis encore, quelqu'un qui entre dans le ministère, il désire une œuvre excellente, excellente aux yeux du Seigneur, mais c'est aussi une œuvre qui va lui demander tout. Quelqu'un qui entre dans le ministère, c'est quelqu'un qui va, engager toute sa vie. C'est quelqu'un qui n'aura pas de carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui va se donner pour les autres. Donc c'est pas une petite affaire. Tu engages tout, tu engages ta famille, tu engages tout. Et si vous, des demoiselles, vous épousez un jour un serviteur de Dieu, comprenez qui vous épousez. C'est important. Parce qu'il y a des femmes parfois, des jeunes filles qui disent « Ah, je vais épouser un pasteur. Hey, tu sais où tu t'engages ? C'est super. Ah oui, toi tu le vois avec une grosse église, de l'argent, Ok, avant qu'il arrive là, tu vas souffrir. Amen. Ne pense pas qu'épouser un pasteur, ça va être facile. Ça va être de la consécration aussi pour toi, ça va être un prix à payer pour le ministère. Parce que lui, il va être passionné et il va se donner pour le ministère, il va se donner beaucoup pour les autres. Et tu devras le protéger, tu devras l'aider, tu devras être un soutien pour lui. Et il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui échouent lamentablement à cause de ça et qui deviennent d'ailleurs des fois des femmes rebelles ou des femmes qui s'opposent directement à ce que leurs maris font. Ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup sur l'épouse, ça demande beaucoup sur les enfants. Il y a Doug Edward Mills, qui est venu d'ailleurs récemment faire des croisades ici. Il a écrit pas mal de livres là-dessus. Si vous avez l'occasion de vous en procurer, il y a tout un pack de livres à vendre actuellement. Il explique beaucoup de choses sur le ministère. Il parle beaucoup de la femme du pasteur, la femme du serviteur de Dieu, qui peut être la meilleure, le meilleur atout du serviteur de Dieu, ou qui peut être la pire des ennemis de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Donc, si vous épousez, et un jour vous pensez épouser un pasteur ou un serviteur de Dieu, ou quelqu'un qui vous dit « moi j'ai un appel de Dieu », réfléchis bien avant de l'épouser. Amen. Faites-moi un sourire. Ah oui, parce que tu seras engagé avec lui. Toute la famille sera engagée, les finances seront engagées. Et des fois, c'est pas simple, surtout si une œuvre démarre. Pendant des années, il y a un prix à payer. Une fois que l'Église est bien établie, c'est sûr qu'on peut vivre tout à fait honorablement du ministère, c'est ce que la parole de Dieu dit, mais au début, ça ne sera pas le cas. Au début, il va y avoir beaucoup de souffrances, beaucoup de sacrifices à faire. Et parfois, il y a certaines femmes de pasteurs qui disent au bout d'un moment, moi, j'en ai assez qu'ils soient tout le temps à l'Église, j'en ai assez de ceci, j'en ai assez de cela, et qui font beaucoup d'histoires. Et qui ont aussi des difficultés pour trouver des sous pour la maison, vous voyez. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, c'est un renoncement. C'est un renoncement. Dans le monde entier, c'est un renoncement. Il y a beaucoup de pasteurs qui vivent mal, parce qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, au début, en tout cas pendant des années, des années, des années. Et s'ils échouent, ils vivront mal toute leur vie. Amen. Oh là là, vous n'êtes pas convaincus. Vous savez, le ministère, c'est merveilleux quand ça marche bien, mais avant que ça marche bien, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Vous savez, le ministère, c'est un peu comme un iceberg. Un iceberg, vous voyez, ce sont ces immenses blocs de glace qui sont dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud de la planète, qui se détachent, ce qu'on appelle de la banquise, là où il y a des glaces, où il y a des températures tellement froides dans la mer que la mer se gèle. Et il y a des morceaux d'iceberg qui tombent, comme ça. Vous avez vu le Titanic, je pense, certainement le film. En tout cas, certains d'entre vous, vous voyez ces immenses blocs de glace. Et quand vous regardez un bloc de glace, se détacher dans la mer, que vous voyez avec des images, si vous êtes en bateau, il faut s'en méfier, il y a une partie visible. La partie visible représente, je crois, 5% ou quelque chose comme ça, et il y a 90 ou 95% qui est dans l'eau. Et dans le ministère, c'est ça. Il y a la partie visible que les chrétiens voient,
Mais il y a toute la partie invisible que les chrétiens ne voient pas. Et ce n'est pas évident du tout. Ça va demander beaucoup de consécration, non pas une consécration du dimanche matin. C'est là où l'image est fausse. Beaucoup de gens pensent que le pasteur, il est là, que le pasteur, lui, il n'a aucun problème à gérer dans sa vie parce que le Seigneur le garde de tous les problèmes. Il y a un verset biblique qui dit « Le Seigneur me garde de tous les problèmes ». Non, il n'y en a pas. D'accord ? Il y a beaucoup de gens, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être pasteur, c'est être là le dimanche matin 2 heures et puis faire une petite réunion de prière. Et bien sûr, le reste de la semaine, c'est être sur Internet, boire des cafés et rigoler. Et prier, bien sûr, juste pour la réunion de prière et le culte le dimanche. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Juste un petit peu plus. Je dirais même beaucoup plus. D'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière que nous devons gérer. Nous devons gérer les gens, nous devons gérer les problèmes des gens, nous devons gérer l'avancement des finances, nous devons gérer l'évangélisation, nous devons gérer l'organisation de l'Église, nous devons gérer tous les problèmes X, Y, Z, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, il faut organiser. Avec la croissance, il faut organiser. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui sont bien, que vous avez proche de vous. Il y a des gens qui sont très mauvais, qui se révèlent plus tard. Il y a des gens loyaux, des gens déloyaux. Il y a des gens fidèles, des gens infidèles. Des gens... Je pourrais vous en faire toute une liste. Voilà. Des gens frustrés. Il y a toutes sortes de choses qui se passent parce que les humains sont des humains. Même si on est né de nouveau, il y a quelque chose qui s'appelle la chair qui est encore là. Et chez certains, c'est très vivant. Bon, donc il y a beaucoup de choses à gérer. Alors donc, le ministère, c'est une œuvre extraordinaire à faire, mais il faut savoir que c'est toute une consécration. Ça veut dire, si un jour vous avez un appel de Dieu et que vous dites « Oui Seigneur, mais j'attends l'onction que tu vas mettre sur moi », il n'y a pas de problème. Ça, il faut y aspirer. C'est bon, c'est très bon. Mais sachez une chose, ça va être un grand prix à payer. Et ce prix, vous allez le payer tout seul. Ce n'est pas les autres qui vont payer le prix pour vous. Ce sera à vous de vous consacrer. Vous aurez des moments de joie, des moments de victoire, vous aurez des moments de tristesse, des moments où vous pleurez, des moments où vous serez seul, des moments où tout le monde vous critiquera, des moments... tout ça, ça fait partie du ministère. L'important, c'est de savoir ce que vous faites. Des moments où il y aura les finances qui seront très basses et que vous dépendrez uniquement de la foi que vous avez dans le Seigneur. Des moments où vous serez attaqué par des esprits sataniques, des moments où il y aura toutes choses. Toutes ces choses-là, ça existe. Donc c'est pour ça qu'il faudra que vous soyez forts. Il faut savoir où vous vous embarquez. Il faut accepter. Mais la grâce de Dieu est sur nous. Ne vous en faites pas. Il y a des moments de stress, il y a des moments d'histoire, il y a des moments où le Satan essaye de vous coincer sur un truc particulièrement, etc., pour vous freiner, pour vous faire abandonner le ministère, pour ceci, pour ça. Il y a plein de témoignages comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir bien se préparer. Il faut savoir où on met les pieds. Vous savez, c'est comme dans le mariage. Souvent, on va se marier sur un coup de tête, sur un coup de foudre. Et puis, des années plus tard, tu peux peut-être te réveiller avec un cauchemar. Par contre, quand tu es bien préparé, tu sais à quoi t'attendre. Une fois que tu es bien prêt, on t'a expliqué ce que c'était qu'une relation, à propos des enfants, à propos de la sexualité, à propos de la relation avec ton épouse ou ton époux, les finances, etc. Une fois que tu es bien prêt, tu te maries, tu dis, bon, ok, ça on me l'avait dit, ça j'ai eu ces cours, oui, je me souviens, on m'avait expliqué, donc tu es prévenu. On a un proverbe en français qui dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est la même chose pour le ministère. Il faut savoir, c'est super de servir le Seigneur, mais sachez une chose, ceux qui servent à plein temps, ils ont beaucoup de challenges, beaucoup de défis qu'on va relever, bien sûr, mais ça va nous demander de la foi, ça va nous demander de la persévérance, ça va nous demander de travailler notre caractère. Allez, juste pour clôturer ce cours, notez qu'il y a 3 choses sur lesquelles on doit fonder notre ministère. 3 choses sur lesquelles on doit fonder notre ministère, dont on parlera encore après dans le 2e cours. 3 choses sur lesquelles on doit fonder notre ministère, c'est vrai aussi pour notre vie chrétienne, mais plus pour le ministère, c'est la parole, l'onction et le caractère. La parole, l'onction et le caractère. Donc, on doit fonder notre ministère sur 3 choses. La parole, l'onction et le caractère. Ok. On arrête là pour ce cours et on reprendra dans quelques minutes. Merci.